Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va sélectionner le signe de cette vidéo. Donc, il en reste deux. Je vais prendre cette carte. Cette vidéo concernera les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc les poissons, aujourd'hui on va procéder à votre lecture sentimentale de septembre et pour ceci je vais traiter donc plusieurs cas de figure, plusieurs situations. Je vais commencer par les poissons célibataires, les célibataires ambigus, les poissons dans une relation triangulaire, les poissons en couple et pour terminer les poissons qui sont dans un parcours flamme jumelle. Donc voilà, selon votre situation, je vous invite à aller en barre de description, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre guidance pour accéder directement au tirage. Donc je rappelle quand même que c'est une lecture qui reste générale et collective, qui ne pourra pas forcément parler à tous les poissons, adaptée selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous et on commence tout de suite donc par les poissons célibataires, complètement célibataires. Pour les célibataires avec une personne en tête, c'est juste après. C'est parti, on va voir l'énergie dominante de votre mois les poissons. Poissons. Allez, c'est parti. Poissons célibataires. Alors, les poissons, donc j'ai celle-ci qui s'est retournée, on va prendre celle-ci. Ici, nous avons le roi de feu, donc le roi de bâton. Donc ici, je vous sens très concentré aussi pour votre vie sentimentale. Je vous sens retrouver de la motivation, je vous sens très charismatique. Enfin, vous êtes quelqu'un, quoi. Durant ce mois de septembre, je vous sens voilà, très fort, très magnétique. Vous voyez, vous allez avoir quelque chose qui va attirer autrui, j'ai l'impression. Allez, on continue avec l'amour universel. Poissons célibataires. Et j'ai votre carte, les poissons. Ben, écoutez, on a la carte de l'union sacrée. Donc, pour certains, il va y avoir une fusion, il va y avoir une rencontre sacrée, un lien d'âme à âme aussi. Hein. Top, magnifique. On va continuer, on va voir ce qu'on nous dit maintenant avec un taroscope. Donc là, je vais poser mes cartes. Je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se retrouve dans 30 secondes à peu près pour l'interprétation. A tout de suite les poissons. Les poissons, maintenant, on va découvrir votre dos de deck. Alors, ok, bon, bah, j'ai la mort. Alors, la mort, là, c'est très bien parce que ça nous parle de transformation. Je vous vois ici changer, je vous vois mourir pour renaître, les poissons. Mais je vois aussi changer, pardon, ce côté un petit peu où vous êtes sur la défensive. Vous n'acceptez personne dans votre vie, vous êtes très 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 sélectif. Je vois changer par rapport à ça, aller vers plus de confiance en vous, plus de douceur, de fluidité, accepter ce qui arrive pour vous durant ce mois de septembre. Allez, on va voir maintenant le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous? D'accord, vous êtes en pleine... vous êtes en train actuellement de retrouver confiance en vous, de retrouver la force, de retrouver de courage, de vous solidifier aussi, de vous renforcer actuellement les poissons et c'est magnifique. Alors maintenant on va passer au challenge. Alors quel va être votre... oui c'est ça, le challenge de ce mois-ci. Donc on a le 5 des pentacles. Donc le 5 de pentacles ici nous parle de... attention... comment je peux dire ça, à votre côté un peu trop sélectif, les poissons. Votre challenge, ça va être ici d'enlever certains obstacles que vous avez concernant une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie, parce que si vous êtes trop sélectif, si vous avez trop de préoccupations sur ce qui manque à cette personne, ce qui ne va pas chez cette personne, peu importe, la relation ne va pas fonctionner et vous allez traverser une période assez compliquée ici. Hein. Donc attention à ça. Votre challenge, c'est vraiment d'essayer d'aller voir le positif plutôt que le négatif. Votre passé, les poissons, ben voilà, on a du travail. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Pour certains poissons, vous avez fait des efforts. C'est peut-être pour ça que maintenant, vous retrouvez de la force, du courage, de la solidité. Vous avez fait un gros travail intérieur. Le futur.
Oh, magnifique. Alors là, vous partez dans quelque chose qui vous est destiné, hein. Là, on a effectivement une union sacrée, effectivement une rencontre d'âme sœur, éventuellement, sachant qu'on en a plusieurs. Une rencontre, en tout cas, d'âme à âme. Peu importe ce qui se passe dans cette rencontre, je ne vais pas dire qu'elle va être magnifique et super belle, voilà, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mais quand on a une notion des destinées, c'est que dans tous les cas, il y a une leçon à en tirer, il y a quelque chose à comprendre aussi de cette relation. Mais moi, je vous vois ici franchir certains obstacles, certaines barrières du mental, mais avancer vers cette relation, avoir foi et confiance aussi dans le futur. Maintenant, on passe à votre objectif, les poissons. Magnifique, l'amour. L'amour, beaucoup d'amour. L'objectif, c'est ça, hein, ça va être vraiment une relation où il y a énormément d'amour, énormément de compatibilité. Vous offrir aussi, votre objectif, ça va être de vous offrir, d'avoir des sentiments sincères, d'accepter l'abondance, d'accepter la joie dans votre vie aussi, c'est top. Alors ici, on passe l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment chez vous, les poissons? Trop de peur injustifiée. Votre esprit vous joue des tours parce qu'il y a trop de peur et pourtant c'est complètement injustifié. Ici, on voit clairement que vous avez travaillé sur vous, vous avez retrouvé de la force. Voilà. Alors, arrêtez d'être un peu trop sélectif. Voilà, revoyez à la baisse un petit peu vos critères parce que tout ça, c'est en lien avec vos peurs, hein, qui sont bien évidemment injustifiées. Le conseil. D'accord, le conseil. Croyez-y. Croyez-y en un futur sentimental, une belle vie sentimentale aussi pour vous. Euh, Partez à l'aventure, acceptez ce qu'on vous envoie et puis envolez-vous dedans, quoi. Profitez, laissez le mental de côté, allez plus chercher les réponses au niveau de l'intuition. Alors, qu'est-ce qui vous influence extérieurement? Ben, on a le soleil. Donc, extérieurement, ça va. Il n'y a pas vraiment d'influence négative, je dirais, parce qu'avec le soleil, ben, extérieurement, tout va bien pour vous. C'est plus intérieurement que ça ne va pas. C'est les peurs, c'est les blessures, certainement. Maintenant, on passe à vos peurs ou vos espoirs. D'accord. Pour certains, peur de rencontrer quelqu'un qui est un peu trop immature. C'est ce que je vois ici. Peur de quoi? Et vos espoirs ici, c'est de vous appliquer aussi dans un sens. Vos espoirs, c'est aussi de la nouveauté, c'est ça. Et vos espoirs, c'est vraiment de aussi, même si c'est jeune, même si c'est nouveau, vous appliquer à faire les choses correctement. Et la peur, ça va être d'être avec quelqu'un ou de tomber sur quelqu'un de vachement immature par rapport à vous. Le résultat, ben, voilà. Que dire de plus? Le monde, réussite, couronnement, magnifique, vœux exaucés, harmonie, union, la perfection, couronnement, cadeau, quelque chose d'inattendu va arriver pour vous. C'est top, magnifique. On continue les poissons avec l'oracle Lionne. Allez, c'est parti, poissons célibataires. Allez, poissons célibataires. Alors, qu'avons-nous en premier? La misère du monde. Donc là, je pense que vous sortez... Oups, je pense que ça n'allait pas vraiment pour vous. Pour certains poissons. Alors, on va voir. On va continuer. Alors, qu'avons-nous? On a les rêves. D'accord. Donc, vous avez des souhaits, vous avez des envies, vous avez des rêves. Même si vous êtes passé par des moments un peu compliqués, d'après ce qu'on me dit. Ici, on parle de vacances, donc on parle plus de repos aussi. Je vois plus vous ouvrir. Peut-être, alors pour certains poissons, il fallait passer par cette période où ça a été très compliqué pour vous. C'est peut-être en lien ici avec votre passé aussi ou avec des histoires passées. Mais là, vous recommencez à rêver à partir du mois de septembre. Vous vous sentez plus libéré au niveau
mental, émotionnel, même s'il reste encore du travail à faire. Et je pense que vous vous sentez quand même assez prêt à une nouvelle relation. Par contre, oui, on l'a compris, pas avec n'importe qui, mais j'ai l'impression que ça s'arrange pour vous ici. Hein. Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Alors, qu'avons-nous? Ouf, on va en avoir un petit peu trop. Alors, on va prendre ces deux-là. Nouvelle rencontre, les poissons. Vous allez peut-être garder secrète aussi cette relation, pour commencer. Bon, on a clairement une nouvelle rencontre hein, pour certains. Ici, j'ai la carte de l'âme sœur, donc c'est bien ça, union sacrée. Mais vous allez être prudent, donc vous allez garder cette relation un petit peu secrète. D'accord? Alors, pour certains, peut-être que cette personne va vous faire peur. En fait, vous allez ressentir de l'amour pour cette personne, mais elle va vous faire peur parce qu'il y a un côté où cette personne est trop belle, vous voyez. Donc, ne laissez pas vraiment le mental prendre le dessus, parce que là, vous partez sur une relation vraiment engagée, vous voyez. Là, on a votre signe derrière. Vous partez sur une concrétisation, on me dit que vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs, sauf que là, les blessures, les peurs, c'est uniquement en lien avec le mental. Peut-être que ça vous fait peur, quelqu'un d'un peu superficiel, qui aime les belles choses, ou qui est trop beau ou trop belle, vous voyez, et pourtant vous allez avoir beaucoup d'affection et d'amour pour cette personne très rapidement. On continue, poisson célibataire. Alors, première carte, nous avons le consultant. Deuxième, interdiction, d'accord. Troisième, tour, d'accord. Ouais. En tout cas, vous ne voulez pas être dans l'illusion parce que vous vous êtes reconstruit. D'accord? Vous aimez les choses claires, les choses lumineuses, les choses... Vous ne voulez pas être dans le flou. D'accord? Mais là, on a la cigogne, donc on a de la nouveauté, effectivement, une nouvelle relation qui fait partie du destin. Donc peut-être qu'au début, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a encore les blessures, les peurs, il y a les doutes. Mais bon, voilà. Avec la lumière, tout va s'éclairer et puis là, vous allez pouvoir démarrer cette relation. Vous allez sentir qu'il y a une notion de destinée. Vous allez sentir que ce n'est pas une personne qui vous veut du mal. Que c'est une union sacrée. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Les poissons célibataires. Alors, qu'avons-nous? Laissez une chance à votre relation, les poissons. Laissez une chance à cette relation. Exprimez votre amour. Exprimez tout ce que vous ressentez aussi. N'ayez pas peur. Vous allez devoir vous adapter aussi à cette personne. Pour certains, il y a peut-être une rencontre par le travail ou une rencontre via un ordinateur, un téléphone, un moyen de télécommunication. Là, vous allez devoir vous adapter à cette personne. Je ne sais pas pourquoi, à son rythme émotionnel peut-être. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre une carte. D'accord, ok. Parce que voilà, c'est une personne... Ah d'accord, vous allez devoir vous adapter à cette personne parce que vous, les poissons, vous êtes du genre à ne pas être satisfait. Vous êtes du genre à être... Peut-être que vous allez être un petit peu blasé, résigné. Vous voyez, il va falloir retrouver un équilibre. Il va falloir tempérer un petit peu ce côté où ça me saoule, je suis blasé, je suis dégoûtée, j'en ai marre. C'est un peu ça. Il va falloir tempérer parce que là, c'est pas du tout une personne comme ça. C'est plus une personne de nature très optimiste, vous voyez? Voilà, il va falloir changer, il va falloir vous transformer. Parce que là, on a cette opportunité, c'est une belle opportunité. Donc voilà, on continue avec les réponses angéliques. Poisson, célibataire. Et ici, nous avons la situation va s'améliorer dans tous les cas. Et vous allez vers l'abondance, les amis. Magnifique, les poissons célibataires. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale du mois de septembre. Nous, on se retrouve dans pas longtemps, dans 2 jours, pour la guidance de la pleine lune. Je vous embrasse les poissons. Merci pour votre écoute. Bye bye.
Les poissons célibataires ambigus, donc c'est-à-dire avec une personne en tête ou ceux qui veulent voir revenir un ex ou une ex, bienvenue. On commence par l'énergie dominante de votre moi. Poissons célibataires ambigus. Alors, la grande prêtresse, magnifique. Donc il va y avoir de la patience. Ici, fiez-vous à votre intuition. La grande prêtresse nous parle de spiritualité, nous parle d'intuition. Par contre, soyez patient, prenez votre temps si vous devez passer à l'action, si vous devez faire quelque chose. Il va bien falloir réfléchir avant d'agir ou réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Mais les réponses, vous allez les trouver dans votre intuition. On continue avec l'amour universel. Poisson. Alors, eh ben, écoutez, on a la carte de l'âme sœur. Magnifique. Magnifique, la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous voulez voir revenir est une de vos âmes sœurs, les amis. D'accord? Il y a un lien spirituel entre vous avec l'âme sœur et la grande prêtresse. Il y a un lien spirituel. Maintenant, soyez patient. Si vous voulez mener une action, prenez votre temps de bien réfléchir à ce que vous voulez et aux conséquences aussi. Fiez-vous à votre intuition. Allez, on continue avec un taroscope. Donc, je vais poser les cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo et on se donne rendez-vous dans 30 secondes à peu près. Merci. Voilà les poissons. Alors, on commence votre guidance. Donc, je vais vous expliquer. Ici, ça va être le point de départ de la relation. Donc, cette carte vous concerne tous les deux. D'accord? Donc, le début de la relation ou lors de la rencontre. Ici, c'est vous. Ici, c'est la personne à laquelle vous pensez. Ici, nous avons la synthèse. Si vous voulez interchanger les rôles, je vous laisse le soin de le faire. On regarde tout de suite le dos de deck. D'accord. Alors, attention les poissons. Ici, il va falloir... pour certains qui ont été en couple, il va falloir ne plus penser au passé. Il va falloir ne plus penser au négatif qu'il y a eu dans votre couple. Il va falloir vous tourner et aller voir un petit peu ce qu'il y a de positif dans la relation. Ne plus être dans la déception. Et même pour ceux qui n'ont pas encore concrétisé, c'est pareil. Ne regardez pas que le négatif chez la personne, c'est de regarder le positif. Ne regardez pas que ce qu'elle ne fait pas, c'est de regarder plutôt ce qu'elle fait. Alors, le point de départ de la relation. Ok, très solide. Relation très forte, même au niveau énergétique. Là, on a vraiment quelque chose de solide, de rigide, de dur, de fort aussi. Des sentiments forts. Votre état d'esprit à vous, les poissons, dans la relation. Alors, votre état d'esprit à vous, ici, on a quand même de l'ego, les poissons. On a quand même de l'ego avec cette carte. Vous voulez être mis sur un piédestal. Vous voulez qu'on vous traite comme une reine, comme un roi. Vous voulez être félicité aussi, vous voyez. Là, il y a quand même une notion d'ego ici avec cette carte. Alors, l'état d'esprit de l'autre dans la relation, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un dans tous les cas qui fait les choses avec justesse concernant vous ou votre relation. Votre passé au niveau émotionnel, les poissons. D'accord, donc dans votre passé, on voit quand même, on a le soleil, donc pour moi, vous avez quand même assez été heureux dans le passé, rayonnant, souriant, il y a eu un bonheur, un bien-être général dans votre passé au niveau émotionnel. Le passé de votre autre au niveau émotionnel, alors c'est quelqu'un qui a un passé trouble. C'est peut-être quelqu'un qui a été beaucoup dans l'illusion, dans les mensonges, des choses comme ça. Vos actions engagées pour la relation, les poissons. D'accord. Bon, là, il y a des blocages, les poissons. Pour moi, ici, vous avez des blocages au niveau mental. Vous mettez des barrières. Vous bloquez un petit peu la relation, peut-être à cause de déception comme on l'avait vu là, c'est possible, mais en tout cas la relation elle stagne. Les actions engagées de l'autre dans la relation. Il y a une plénitude du côté de votre autre, il y a un bien-être, peut-être que c'est quelqu'un qui est beaucoup souriant, beaucoup joyeux, voilà, c'est un petit peu ça. Quelqu'un qui fait le beau, qui fait la belle. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'assez assez beau et bon, j'ai l'impression.
L'évolution de votre côté, les poissons, d'accord. Bon, bah des blocages, vous allez bloquer la relation, vous allez peut-être vous désintéresser de votre autre aussi. L'évolution du côté de l'autre, bah, l'autre va essayer de reconstruire les choses avec vous, va essayer de travailler sur lui ou sur elle, ou travailler sur votre relation pour construire quelque chose, malgré votre désintéressement ou les blocages que vous mettez. La synthèse. De votre côté, les poissons, vous allez être un petit peu avare, vous allez un petit peu beaucoup penser que à vous. Peut-être que voilà, vous décidez de changer aussi, de vous préserver. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Vous allez être dans l'incapacité de vous décider, les poissons. Vous allez avoir des peurs injustifiées aussi. Et puis, du coup, vous allez être un petit peu plus dans votre coin. Vous allez plus penser à vous. Vous allez plus... moins donné aussi, hein, parce que là, il y a des peurs qui vont survenir, des peurs qui sont carrément injustifiées. Donc là, on me dit, il va falloir déposer vos fardeaux. Pour certains, peut-être que vous avez vécu avec cette personne une triangulaire, une tromperie. Pour d'autres, c'est ce que vous avez vécu dans le passé. Et dans tous les cas, tout ce que vous avez supporté de lourd, ici, il va falloir le déposer. D'accord? Parce que sinon, vous allez vouloir être un petit peu avare, ne rien donner à cause des peurs de la tromperie. Allez, on continue avec l'oracle Lionne. Poisson célibataire ambigu. Alors, ici, je vais en avoir deux. Méditation, réflexion. Donc, vous allez avoir besoin, c'est bien. Comme la prêtresse nous dit, vous allez avoir besoin d'être patient, de prendre votre temps, de réfléchir, d'être mieux même envers vous-même ou dans la relation. Et ici, on en a encore deux. Pour certains, vous allez passer par une période où ça va être compliqué. Vous allez peut-être être aidé de vos amis ou besoin peut-être de cette période compliquée pour être honnête envers vous-même. Et là, on parle clairement de liberté, hein, libération. Donc, on dirait que vous allez vous libérer d'un poids. D'accord? Chacun adapte selon sa situation. Mais je vois vous libérer d'un poids. Mais il faut passer par une période où vous vous sentez mal. D'accord? Par une période où là, la méditation, réflexion, c'est aussi se retrouver avec soi-même. D'accord? Pour être honnête, pour savoir ce que vous voulez, pour être honnête envers vous-même. Allez, on passe à l'améthyste love. Poisson célibataire ambigu. Alors, ok. D'accord. Bon. Il y a peut-être une triangulaire là, pour ce... peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou peut-être que l'autre est dans une... Enfin, peut-être que vous, pardon, vous êtes en couple ou l'autre est en couple. Mais ça m'étonnerait, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est passé, une situation qui s'est passée dans le passé aussi. Effectivement, là, on me parle de séparation et c'est comme si lors d'une distance, une séparation ou un éloignement, vous avez compris qu'il y avait une notion de destinée, que cette personne était votre âme sœur aussi, hein. C'est l'impression que j'ai ici. Allez, on continue. Justement, pendant cette période de séparation, peut-être à cause de trahison, peut-être parce que l'autre a quelqu'un ou vous avez quelqu'un, c'est comme si vous êtes en train de comprendre, en tout cas, durant ce mois de septembre, vous êtes clairement en train de comprendre qu'il y a une destinée entre vous, il y a un lien spirituel aussi. Peut-être que vous avez des synchronicités, peut-être que vous avez des rêves, peut-être que vous n'arrivez pas à oublier cette personne aussi, hein, c'est un petit peu ça, hein. Alors, amitié, il va falloir être honnête envers vous-même, les poissons, hein. Savoir ce que vous voulez réellement. Prendre le temps de méditer à la rigueur, mais savoir ce que vous voulez, hein. Parce que je vous vois quand même en souffrance ici, hein. Je vous vois quand même avoir mal au cœur. Mais bon, voilà, c'est dans la souffrance aussi qu'on a des prises de conscience, hein. Il y a de l'attirance, il y a quelque chose comme ça entre vous. Il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie. Voilà. Bon, vous allez vous sentir mieux quand même. J'ai l'impression qu'avec des prises de conscience ici, vous allez vous sentir mieux, pardon. Vous allez peut-être faire un break, peut-être faire un peu, pour ceux qui communiquent, peut-être un moment avec moins de conversation, moins de communication, vraiment pour ressentir vraiment ce que vous ressentez pour l'autre.
Allez, on continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur, les réponses angéliques. Question célibataire amicale. Alors, confiance. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande d'avoir confiance dans cette relation. Et regardez ce qu'on a ici. Âme sœur. Donc voilà, vous voyez, ça confirme. Ça confirme, les amis. Allez. Qu'avons-nous ici? Personne divorcée. Donc pour certains, si vous êtes dans une triangulaire, ne vous inquiétez pas. Il y aura séparation où vous allez... Je pense que c'est l'autre. Il y aura séparation parce que votre autre va avoir une prise de conscience. Ici, on a prise de conscience de votre âme sœur. Donc séparation ou divorce, voilà. À vous de voir où vous en êtes dans votre relation. Et pour d'autres, ici, peut-être que justement, c'est pour les personnes qui sont séparées et on me dit que votre autre va avoir une prise de conscience. Si vous avez déjà été en couple. Alors, qu'avons-nous ici? Succès. Bon, ben voilà, vous allez avoir un succès. D'accord. Ne vous inquiétez pas, les poissons. D'accord, il y a un lien spirituel, c'est bien votre âme sœur, les choses vont s'arranger. Voilà mes poissons célibataires ambigus, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour la guidance de la pleine lune. Bisous, ciao. Poissons en relation triangulaire, bienvenue. On commence tout de suite par l'énergie dominante de votre mois. Poissons triangulaires. Le rêveur, le zéro. Bon, le zéro, là, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Le zéro, c'est le fou. Hein. C'est vraiment le début. On va voir. Il y a un début. Alors, on va voir avec l'amour universel. Et ici, on a un mystère. Ici, ça nous parle d'intuition. Il y a une nouvelle inattendue, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, inattendu qui arrive pour vous. Quelque chose de mystique, hein, j'ai l'impression, hein, d'occulte même, je dirais. Hein. D'accord? Donc, effectivement, ça confirme la nouveauté, et de la nouveauté vraiment inattendue pour vous. On continue avec un taroscope, donc je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo, et on se donne rendez-vous dans 30 secondes à peu près. Posez vos cartes, pardon. Alors, on regarde tout de suite le dos de deck. Non, déjà, je vais vous expliquer. Ici, ça va être le point de départ de la relation. Ici, ça va être votre autre, vous. Et là, c'est l'évolution. Donc, si vous voulez interchanger les rôles, je vous laisse le soin de le faire et de modifier mes dires pour le coup. Alors, on va voir tout de suite le dos de deck. Donc là, on me parle de générosité entre vous et votre autre. Il va y avoir beaucoup de générosité ici durant ce mois de septembre. Vous, les poissons, vous allez vouloir être coquets, coquettes, prendre soin de vous aussi. Hein. Allez, le point de départ de la relation. Ok. Bon, vous êtes aidés mutuellement. J'ai l'impression au début de la relation. Mais c'est comme si, dès le début de la relation, même si vous êtes dans une triangulaire, vous êtes parti directement sur de l'engagement. Hein. Il y a aussi un lien spirituel ici. Hein. Votre état d'esprit dans la relation, les poissons. Le page de coupe. Vous donnez de l'amour. Vous donnez de l'amour. Qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes dans la douceur aussi dans la relation, j'ai l'impression, les poissons. Vous êtes serviable, vous êtes... vous avez un peu une âme contemplative, vous voyez, vous contemplez un petit peu votre autre, vous regardez votre autre un petit peu comme quelqu'un de vraiment magnifique et merveilleux. Vous voyez, vous êtes vraiment... vous êtes fier d'être avec quelqu'un comme lui ou comme elle. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, bah oui, c'est quelqu'un qui rayonne. C'est quelqu'un qui est beau, qui est belle, qui est magnifique.
C'est un soleil, quoi. C'est pour ça. Vous sentez peut-être un cran en dessous aussi, hein, peut-être un tout petit peu moins de confiance en vous par rapport à une personnalité aussi lumineuse. Hein. Maintenant, on passe à vos actions engagées dans la relation, les poissons. Vos actions engagées, alors par contre, vous vous exprimez, hein, les poissons, hein, vous êtes assez cash avec votre autre. Hein. Vous exprimez, vous dites la vérité aussi, hein, vous êtes vrai. C'est vraiment ça que je vois. Les actions engagées de l'autre dans la relation, bah, l'autre est un petit peu trop penché sur le négatif que sur le positif. Ça, c'est dommage. Un petit peu de déception aussi peut-être par rapport à votre côté assez franc et cash. La suite de la relation de votre côté, les poissons, est super parce que là, il y a un déblocage. Le pendu, il n'est pas à l'endroit, il est à l'envers. Donc là, on parle de déblocage. Toutes les barrières que vous aviez fixées, là, les barrières, enfin tout ce qui était compliqué dans la relation, il y a un déblocage ici. Il y a un déblocage des peurs, déblocage de la relation. Hein. L'évolution du côté de votre autre, magnifique. Eh bien, écoutez, c'est bien ce qu'on disait. Votre autre, par amour, va tourner le dos. Je pense à sa relation, par amour. Parce que là, il y a énormément d'amour. Et puis, il n'y a même pas que de l'amour. Hein. Il y a vraiment un lien très spirituel entre vous. Hein. La synthèse, l'équilibre, la fluidité. On va remettre une carte dessus. Le choix. Oh, magnifique, le 2 de coupe. La synthèse, ok. Bon, super, super. Alors, vous ou votre autre, allez prendre du recul, en tout cas mentalement, allez décider. Donc, je pense que c'est plus votre autre qui va se décider de penser à lui ou à elle et de ne plus jongler comme ça avec deux éléments, de plutôt prendre du recul, mais aller vers plus de fluidité et faire un choix, mais un choix juste et équitable, mais en pensant à lui ou à elle. Et ici, le 2 de coupe, vous voyez, et on a un changement en plus. Le 2 de coupe, on a clairement la relation parfaite, quoi, harmonieuse, la relation d'âme-sœur, compatible, voilà, c'est magnifique. C'est peut-être ça la nouveauté, hein. C'est peut-être finalement un choix là. Allez, on continue avec l'oracle Lionne, les poissons triangulaires. Alors, qu'avons-nous les poissons? Coup de foudre. Bon, il va y avoir de l'amour là. Beaucoup d'amour. Rival. Rival. Risque. Et on termine avec bien. D'accord, ok. Oh, ok. Ok, ok, super. Bon, les poissons, effectivement, pour moi, il y a un choix. Hein. Pour moi, il y a un choix. Hein. Il y a tellement d'amour entre vous que pour moi, il y a le choix là de prendre le risque d'être bien. Donc peut-être vous, les poissons, si vous êtes l'énergie principale, ou peut-être votre autre. Vous voyez? Et là, il y a vraiment un choix qui va être fait. Parce que et là, c'est comme si, allez, on ose, on prend le risque, mais tout ce qu'on veut, c'est être bien. Vous voyez? Être en accord avec nous-mêmes. Top. Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Poisson triangulaire. Poisson triangulaire. Alors, ouais, il y a de la nouveauté. Il y a un nouvel engagement là. Il y a une concrétisation qui arrive. Et oui, vous allez le comprendre. On va vous le dire que ça y est, le choix est fait. Il ou elle veut l'engagement, ou sinon c'est vous qui allez comprendre que ça y est, là, il est temps de s'engager, quoi. Et ici, on a un nouveau départ avec un personnage, ça peut être un homme ou une femme, et peut-être que face à vous, vous avez un bélier, taureau ou gémeaux. En tous les cas, on va comprendre que là, ça y est, c'est le moment de s'engager, de concrétiser la relation. On continue avec l'oracle coup de cœur. Alors, papillon, vous voyez, il y a quelque chose qui change, il y a une transformation dans cette relation. Malgré les perturbations, c'est pas évident, mais il y a une transformation, un changement
Et oui, il va y avoir un choix qui va être fait. C'est un peu compliqué, mais il est temps de faire ce choix. Et ici, nous avons la santé. Bon, ok, il est temps de faire ce choix, malgré les tensions avec la famille ou les parents, par rapport à l'union ou le mariage, tout dépend dans quelle situation vous êtes ou votre autre est. Mais là, regardez, il va y avoir un déclic. Et c'est pour ça que ce choix, il va être fait. Et puis, ça va être, on s'en fout de la famille, on ne pense plus à la famille. Et puis, c'est un petit peu, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est soit vous allez aller où vous avez envie, c'est-à-dire faire ce que vous avez envie, penser à vous, enfin, ou l'autre, si c'est l'autre qui est l'énergie principale, va penser à lui ou à elle. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Ici, on a la carte relation karmique. Vous vous connaissez déjà et ici, il va falloir traiter des problèmes familiaux ou des problèmes du couple, soit pour vous, soit pour votre autre. En tout cas, c'est très karmique entre vous. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, prise de conscience de ton âme sœur. Magnifique. Il ou elle ne va pas écouter les autres. Sinon, ça peut être vous qui avez une prise de conscience et vous n'allez pas écouter les autres, qui peut être les parents, la famille. Bon, ben voilà. Amélioration de l'état de la santé parce que vous allez lâcher prise, les poissons. Donc la santé, on parle de la santé psychique. Les choses vont s'améliorer. C'est super. Voilà les poissons, j'espère que votre guidance vous convient et vous a parlé. Je vous invite à aller voir le général pour le mois de septembre. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la guidance de la pleine lune. Et je vous remercie pour votre écoute. Bye bye. Les poissons en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence par l'énergie principale. Poissons en couple. Il y en a un peu trop. Hop. Dis donc, les poissons, ça saute. Bon, j'en ai une seule qui s'est retournée au sol. Je vais garder celle-là. Toutes les autres, je les ramasse. Alors là, on a une victoire. On a une victoire. Vous allez être mis sur un piédestal par rapport à votre autre. Vous allez franchir des barrières. Il y a de la reconnaissance aussi. Vous allez être reconnu peut-être pour, je ne sais pas, par rapport à quoi, peut-être par rapport à vos efforts, peut-être... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une victoire et il y a beaucoup de reconnaissance et récompense. Il y a des bonnes nouvelles. On continue avec l'amour universel. Poisson en couple. Vous allez être fiers de vous aussi. Ou on va être fiers de vous ici. Hein. On a la carte de la retraite. Donc pour moi, vous voyez, vous allez peut-être pouvoir faire une pause. Vous allez peut-être pouvoir être un peu plus en paix par rapport à cette victoire dans votre couple. On continue, on va voir. Donc, on va faire un taroscope. Je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vitesse de la vidéo. Et on se retrouve dans 30 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Ok, allez les poissons, donc je vous explique. Alors ici, ça va être le point de départ de la relation. Donc cette carte vous concerne tous les deux, vous et votre autre. Ici, ça va être vous les poissons, ici votre autre et ici la synthèse. Donc si vous voulez interchanger les rôles, je vous laisse vous placer où vous voulez et changer aussi mes dires. On commence tout de suite par le dos de deck. Donc là, effectivement, on est sur nos gardes, on fait attention, on est vigilant. Donc là, il y a une notion de vigilance pour ce mois de septembre. Faire attention à quelque chose, on va voir le début, le point de départ de la relation, donc tous les deux, d'accord, bon bah tous les deux vous avez voulu directement avancer ensemble, prendre en main votre destinée, ne faire qu'un, peut-être que tout a été très vite aussi dans la relation, hein. En tout cas ça a été une victoire, ça a été voilà, un mouvement, un changement de vie un petit peu, hein, pour tous les deux. Votre état d'esprit à vous les poissons dans la relation. Ah, là, c'est compliqué parce que c'est pas évident. Soit vous vous sentez trahi, soit par votre autre, hein, bien sûr. Hein, soit votre autre vous a trahi, vous vous sentez trahi. Peut-être par trahison, mensonge, peu importe ton prix. Ou soit vous avez trahi. Je vais mettre une autre carte.
5 d'épée. Prends du temps. Bon, je vais en avoir un tout petit peu trop. 5 d'épée, voilà, merci. Ok, d'accord. Parce que vous n'êtes pas satisfait. Voilà les poissons. Vous vous sentez trahi de votre hôte parce que pour vous, hein, d'après ce que vous pensez, hein, vous êtes déçu. Hein. Ouais, vous êtes déçu. Il y a quelque chose qui vous a fait extrêmement mal parce que votre hôte ne vous a pas donné assez ou ne vous donne pas assez. Vous êtes blasé, vous êtes résigné, vous êtes insatisfait de ce que vous recevez ou de la relation. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Ici, moi, je vois une tierce. Hein. Je vois une tierce. Hein. Peut-être que votre autre ici a déjà quelqu'un. Peut-être pour ça que vous pensez ne pas recevoir assez. Ou peut-être qu'il y a une tierce. Hein. Ça peut être une autre personne que votre autre a. Si vous êtes dans une triangulaire. Sinon, la tierce, ça peut être le travail. Il passe beaucoup de temps au travail, au sport, avec les amis, peu importe. Vous voyez ? En tout cas, il y a une tierce énergie ici où votre hôte passe beaucoup de temps. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas satisfait, que vous n'avez pas assez, que vous êtes déçu. Vos actions engagées dans la relation, les poissons. Vous avez beaucoup de peurs injustifiées. Vous avez beaucoup de blessures sur lesquelles il faut travailler, les poissons. Votre esprit vous joue des tours. Les actions engagées de l'autre dans la relation, bah oui, c'est quelqu'un qui pense à lui. Et il a raison. C'est quelqu'un qui pense à son bien-être et s'il a envie de passer du temps au travail, et s'il a envie de passer du temps à ses amis, c'est quelqu'un qui pense à lui, qui pense à être bien en accord avec lui-même. L'évolution de votre côté, les poissons. D'accord, vous allez changer. Vous allez changer. C'est peut-être pour ça qu'on a la victoire. Vous allez pouvoir enfin être en paix parce que vous allez arrêter de voir le négatif, arrêter d'être détruit et vous allez changer. Il y a un changement. Évolution du côté de votre hôte, ben voilà. Votre autre, il ou elle va mettre à terme ce cycle où il y avait une oppression dans le couple. Vous voyez, tout ça, ça va terminer. Pourquoi? Parce que vous, déjà, vous allez faire le pas de changer. La synthèse, et voilà, la tempérance. Les choses retrouvent un équilibre, plus de modération, plus de tempérance dans le couple. Hein. Donc, c'est ça la victoire, la paix, le fait de se reposer un peu mentalement. Hop, super. On continue avec l'oracle Lionne. Poisson couple. Allez, c'est parti. Les poissons en couple. Première carte, les poissons en couple. Alors là, on a la carte célibataire. Donc célibataire, ça peut me parler aussi de solitude. Hein. Ici, on va garder cela. Pour certains, ça fait peut-être à peu près 2 ans que vous vous sentez seul. Peut-être avant la rencontre avec votre autre, vous étiez célibataire durant 2 ans aussi. À peu près, hein, bien sûr. Hein. Et ici, alors, ah, ok, non, j'ai compris. Ça fait un moment que vous vous sentez seul, pas forcément 2 ans, mais ça fait un moment, quand on me dit 2 ans, c'est pour me dire que ça fait longtemps. Ça fait un moment que vous vous sentez seul dans votre couple. Mais là, on dirait que les choses vont s'arranger parce que vous allez oser dévoiler vos sentiments, dire ce qui va pas, parler à votre autre, vous voyez. Et peut-être que cette période où vous vous êtes senti seul, ça vous a permis aussi de comprendre et d'apprendre des choses, d'accord? C'est quand même bien positif, ça. On continue avec l'améthyste love. Poisson en couple. Alors, ici, j'ai un homme, une femme et j'ai l'amitié. Donc là, on peut me parler de sincérité entre vous et votre autre. En plus, c'est bien parce qu'ils sont tournés tous les deux dans la même direction. On a de la sincérité. En tout cas, pour ce mois de septembre,
On a effectivement beaucoup de sincérité, peut-être des belles discussions. Là, on a votre signe. Peut-être qu'il a fallu une pause, il a fallu se rendre la solitude comme ça. Il y a peut-être une invitation à venir. Peut-être que votre autre va vous inviter, je ne sais pas, afin de discuter de toutes les blessures, tout ce qui s'est passé dans votre couple. Je vois vraiment des conversations cœur à cœur ici, hein. Et vous voyez, effectivement, vous allez peut-être lui dire, bah, j'étais prudent, j'étais prudente parce que j'avais peur de ci, de ça, c'est un peu ça. Mais en même temps, en vous livrant mutuellement, il y a une amitié qui s'installe, une confiance comme ça qui s'installe. Et vous allez retrouver l'alchimie et l'attirance. C'est magnifique. On continue. Poisson en couple. Alors, poisson en couple, c'est ça, vous voyez, il va y avoir de la communication là dans votre couple. Les réseaux, c'est ça, c'est la communication, les discussions. Et j'ai encore le couple. Poisson en couple. Oui, effectivement, il y a eu des souffrances, on l'a 2 fois. Hein. C'est ça, discuter sur ce qui vous a fait mal, c'est ça. Et regardez, surprise, union. Donc pour certains, vous pouvez... oui, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle porte. Donc pour certains, vous pouvez avoir une proposition, une concrétisation, un emménagement, une demande de Pax, mariage, fiançailles, peu importe, hein, vous voyez. Mais soyez ouverts à la discussion. Ça va vraiment arranger les choses et vous allez ouvrir une nouvelle porte comme ça. On continue avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Et on prend une carte de chaque. Poisson en couple. Poisson en couple. Oups, elle a bien sauté. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur et donnez et recevez l'énergie la plus élevée entre toutes. Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire discuter honnêtement, renforcez vos liens, livrez vos plus grands secrets, ce qui vous a fait mal, etc. Chakra du cœur. Allez, poisson. Poisson en couple. Nouvelle rencontre proche. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre. C'est la nouvelle rencontre, la nouvelle ère un petit peu dans votre couple qui arrive très très proche. De toute manière, ici, la dépendance affective... peut-être que vous avez une dépendance affective, c'est peut-être ça qui rend un petit peu parfois vos liens de couple un peu toxiques, mais je vois que vous allez la laisser derrière vous. Et vous allez vous rencontrer à nouveau, c'est comme ça que je le vois. Oups, mince, les amis. J'ai tout fait tomber. Accident de parcours. Poisson en couple. Ici, on vous dit, n'arrêtez pas les efforts si vous en faites. Demandez à vos anges si vous avez besoin de quoi que ce soit. Les poissons. Et ici, on vous parle d'amour romantique. Donc, vous voyez, l'amour revient dans votre couple. Les choses s'estompent, les choses s'arrangent. Donc, c'est super. Voilà les poissons en couple. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour les guidances de la pleine lune. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Alors, les poissons, dans un parcours flamme jumelle, bienvenue à vous. On commence tout de suite par l'énergie dominante de votre mois. Poisson, flamme jumelle. Allez, c'est parti. Oh, magnifique. Regardez ce que j'ai. Le soleil. Ouf. J'ai 2 arcanes majeures. Hein. J'ai le soleil, le soleil et la lune. Le soleil, n'importe quoi. Heureux dénouement, les amis. Foi, confiance, foi en vous-même. Révélation. Les choses s'arrangent. La lune. Les événements ont lieu en coulisses, les amis. Les événements, tout a lieu en coulisses. Vous allez vous affranchir de vos peurs. Parce que vous aviez du mal à prendre votre envol aussi, à vous libérer de vos peurs. Là, c'est super, il y a une réussite extraordinaire ici.
Magnifique, la spiritualité, le soleil, la lune, c'est magnifique. Allez, on va voir avec l'amour universel. On a la carte relation, les poissons, effet miroir. Vous allez changer ça. Vous allez arrêter d'essayer de chercher votre miroir chez votre flamme jumelle. Vous allez clairement vous aimer de plus en plus. Et vous êtes presque arrivé à bout, là, je le sens, hein, pour pouvoir plus en plus aimer l'autre et que l'autre vous aime de plus en plus. C'est magnifique, vous êtes en pleine transformation. Top. Allez, je vais poser mes cartes pour le taroscope et on se retrouve dans 30 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Fini de poser vos cartes. Alors, donc ici, ça va être le point de départ de votre relation. Donc, ça peut être au début de la relation ou lors de la rencontre. Ici, c'est vous les poissons. Ici, c'est votre flamme jumelle. Et ici, nous avons la synthèse. Donc, si vous voulez interchanger les rôles, je vous laisse le soin de le faire et de changer aussi mes dires. On va voir tout de suite le dos de deck. Ok, magnifique. 3DB, c'est magnifique parce qu'effectivement, il y a eu des souffrances. Effectivement, il y a eu des blessures. Mais là, vous tirez des leçons. Vous comprenez que tout avait un sens. C'est top. Donc, vous guérissez aussi. C'est une guérison aussi, le 3 d'épée. Hein. Alors, le point de départ de la relation. Ok. Donc, tous les deux, là, ouf, là, tous les deux, il y a eu vraiment un côté très strict l'un envers l'autre, intransigeant, très dur, beaucoup dans le jugement l'un envers l'autre, beaucoup dans le mental, hein, tous les deux. Votre état d'esprit dans la relation, les poissons. Le 3 de Pentacle. Travaillez sur vous. Aidez l'autre peut-être à travailler ses blessures, mais dans tous les cas, vous travaillez sur vous. C'est possible que vous vous faites aider aussi pour travailler sur vos peurs, vos blessures. Voilà, aider peut-être par un énergéticien ou par des soins, peu importe. Hein. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Eh bien, l'autre travaille aussi à détruire, à changer, mais changer, à se transformer, à détruire en fait toute pensée et tout schéma limitant, et tout ce qui était faux, tout ce que... Voilà, il y a vraiment une destruction ici. Hein. Du côté de l'autre, enfin, votre flamme jumelle change complètement. En tout cas, travaille à ça. Votre passé au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Ouf, d'accord, ok, bon. Poisson, il y a eu beaucoup de conflits dans votre passé émotionnel. Il y avait des choses pas évidentes. On vous a beaucoup trahi. Peut-être que vous avez la blessure de la trahison. Pour certains poissons, peut-être que vous êtes beaucoup aussi tombé sur des personnes qui étaient dans la dépendance affective parce que vous aimez votre indépendance, votre liberté. Et là, c'est comme si vous combattiez pour la garder. Vous voyez? Le passé émotionnel de votre autre. J'ai 2 chevaliers. Ah, c'est marrant ça. J'ai autant de la douceur ici, autant un côté romantique, un côté dans la douceur et bienveillant. Et j'ai autant un côté super agressif, super déterminé, super rentre-dedans. C'est ça, c'était changeant dans son passé émotionnel. Un coup ça allait, un coup ça allait pas. C'était un peu comme ça, ces relations. L'évolution de votre côté, les poissons. Bon, ça va, on a quand même de l'attente, mais là, je sens de l'attente sereine. Je sens pas de l'attente par le manque. Je sens de l'attente sereine. Vous n'allez rien faire, tout simplement. Vous allez rester là et vous allez attendre que l'autre approche. L'évolution du côté de l'autre. La reine d'épée, elle est stricte quand même. Hein. La reine d'épée, elle est dure. Mais là, je ne vois pas dure envers vous. Plutôt envers lui-même ou elle-même. Vous voyez? Voilà, c'est ça. C'est ça. Travailler dur, être dur envers lui-même et elle ou elle-même pour mettre un terme à toutes ces blessures, à toutes ces... c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit conscient du lien ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail là. Mettre un terme à ce cycle, mettre un terme à cette oppression, à toutes ces blessures, toutes ces peurs, tout ça. C'est top. La synthèse, magnifique. Ben voilà, on a encore la lune, vous voyez?
tout a lieu en coulisses et l'univers vous aide tous les deux à travailler l'un sur l'autre pour vous rapprocher, du moins énergétiquement, voire plus. C'est top, c'est magnifique. J'ai envie de prendre une autre carte. Poisson, flamme jumelle. Peur injustifiée, les amis. Ah, vous allez avancer, d'accord. Il y a du mouvement, il y a de l'avancement, il y a un triomphe sur toutes ces peurs qui étaient injustifiées. Toutes ces blessures aussi. Magnifique. Il y a un beau travail qui a été fait pour vous, les poissons. C'est top. Allez, on continue avec le tarot des flammes jumelles et on va prendre une carte pour vous et une carte pour votre autre. Pour voir votre mois de septembre où vous en êtes, les poissons. Poissons, flammes jumelles. Alors, bon, je vais avoir deux cartes. Bon, bah super, vous voyez, vous allez communiquer avec votre autre en décorporation. Ouais, c'est top, c'est magnifique. Regardez, on a la carte retrouvailles. Communiquer dans l'astral, communiquer au niveau énergétique, faire des décorporations. Il y aura des retrouvailles pendant le sommeil. C'est top, c'est ça que vous allez... De votre côté, ça va être ça. Parce que peut-être que c'est compliqué, ou peut-être pendant la méditation aussi, vous pouvez faire des décorporations et communiquer avec votre autre. Sinon, ça peut être pendant les rêves. J'ai l'impression que dans le terrestre, c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'il y a une tierce énergie aussi. Mais voilà, il y a quand même possibilité de se retrouver, de communiquer autrement. Allez, du côté de votre autre. Côté de l'autre. Alors, du côté de votre autre, beaucoup de pensées, magnifique. Mais c'est top. Franchement, c'est super. Il y a un beau travail. Votre autre va être dans la gratitude de tous les bons et les mauvais moments passés avec vous. Peu importe de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Votre autre va être dans la gratitude. Vous voyez, attraction. Vous voyez, regardez, là, on a la communication, la décorporation, les retrouvailles. Et là, c'est pareil au niveau des pensées du côté de votre autre. Avec les pensées qu'il ou elle va vous envoyer, des pensées d'amour et de bienveillance, c'est ça qui va vous attirer énergétiquement. Et votre autre ici, la loi d'attraction aura que des pensées positives. C'est magnifique, que des pensées de gratitude, c'est top. Voilà les poissons, j'espère que votre guidance vous a parlé. Je vous invite à aller voir le général pour les guidances de septembre. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune. Bisous, ciao!